dans la rue. Miami, c'est violent? Oui, je pense que c'est une ville les plus violentes des États-Unis. Miami Beach, c'est sécure, une voiture de police pour chaque bloc, c'est très sécurisé. Dès qu'on passe les ponts et qu'on va sur Miami Lane, Downtown, Overtown, Liberty City, c'est très dangereux. Chiara a 17 ans, l'âge des premières sorties. Elle ressent le besoin de savoir se protéger. Je vis dans un quartier très sûr. On ne peut pas toujours vivre dans un endroit comme ça, dans une bulle. Vous voyagez, vous sortez avec des amis, vous ne pouvez jamais savoir ce qu'il y a autour de vous. Donc je pense qu'il est nécessaire de savoir se défendre. Peu importe que vous viviez dans une ville, dans un endroit sûr, vous ne serez jamais complètement protégé. Et on ne sait pas ce que les gens sont capables de vous faire. Aujourd'hui, on a des armes à disposition. Nous avons plus d'occasions pour être violents. Je ne sais pas si l'être humain devient plus violent, mais c'est sûr que nous avons de plus en plus de moyens d'exprimer notre violence et notre colère. Même décor, mais changement de costume. Le professeur de self-défense devient chasseur de primes. Allez, let's go. Plus question de se servir de ses poings. Frank sort l'artillerie. Appréhension fugitif, confrontation directement à la prison. Allez, on va s'équiper. En équipement dans le camion, vous avez quoi alors? Là, en arme de poing, j'ai un Glock 19, 2 chargeurs en magazine de 17. Et ici, à l'intérieur, en deuxième arme, j'ai ce qu'on appelle un FN. Avec les balles NATO. En seconde arme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et un fusil d'assaut compact. Voilà. Fusil d'assaut compact. Ça calme les ardeurs des gens que vous essayez. Ah, ça calme beaucoup de choses. Et puis, quand on le sort, c'est que vraiment, on va sur une appréhension qui va changer. Gilet pare-balles obligatoire. Obligatoire.